Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être très chill, comme vous avez l'habitude de les voir, mais là encore plus que d'habitude. Vraiment, posez-vous tranquillement, parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer les galères de tournage et comment on a réalisé le court-métrage Le Livre Oublié. C'est parti, bonne vidéo. Ah vraiment, même moi je me mets en mode chill, je me mets tranquille, etc. Parce que cette vidéo, elle va pas être super longue, mais je vais vraiment vous expliquer, parce que j'ai mis en note tout ce qu'on a fait, tout de A à Z, comment ça se passe. En fait, je fais pas la vidéo pour essayer de percer, ou de faire la vidéo la mieux possible pour essayer de faire en sorte que vous regardiez jusqu'au bout. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer comment on fait. Alors je suis désolé, j'ai pas vraiment de vidéo à vous montrer, c'est-à-dire que je filmais pas pendant le tournage parce que je servais d'acteur en fait principal. Donc voilà, désolé, j'aurais pas forcément de vidéos de fou à vous présenter. Mais par contre, si vous voulez regarder vite fait comment ça s'est passé, je vous invite à aller chercher mon TikTok dans la description ou même le short que j'ai mis sur YouTube sur ma chaîne. Quelquefois, je filmais pour montrer un petit peu comment ça se passait. Mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc déjà, comment ça s'est passé? Ça s'est passé sur 3 jours. On a commencé le jeudi, si je me trompe pas. Non, on a commencé le mercredi. Donc déjà, le mercredi, on nous dit... Parce qu'on savait pas ce qu'on allait faire, en fait. On savait juste qu'on avait un exercice de pratique pendant au moins 2 jours. Là, c'était 3. On savait pas ce qu'on allait faire, en fait. Voici les noms des groupes. Dans le groupe, du coup, on est le groupe 2. Alors, je vais vous dire les noms, parce qu'ils sont d'accord que je fasse une vidéo là-dessus, etc., etc. Et puis, de toute façon, dans la description du court-métrage, j'ai mis leur LinkedIn. Leur lien de LinkedIn, si jamais vous voulez aller voir ce qu'ils font, etc., n'hésitez pas. Donc à l'image. Donc l'image en fait, qu'est-ce que c'est? Du coup, il y a 4 options en fait. Là, il y en aura que 3 parce que l'option gestion de production, bah ils étaient pas assez et tous ceux qui sont partis, bah du coup, il n'y a plus personne. Voilà, pour faire simple. Mais en gros, il y a 4 options. Du coup, dans le groupe, il n'y en a plus que 3. Image, son, montage. Bon, montage, c'est ce que je fais. Je pense que j'ai pas besoin de vous raconter ce que c'est, vous avez compris. L'image, c'est ceux qui vont gérer la caméra, le cadrage, le plan. C'est eux qui vont réfléchir au plan. Alors évidemment, on peut donner de nos idées. On pourrait dire, ah, je verrais bien un plan comme ça, etc. Mais c'est eux qui s'en occupent. En gros, c'est leur boulot à eux. On pourrait les aider, etc. Mais c'est leur truc à eux. C'est-à-dire que s'il y a un problème de plan, on va pas s'attaquer au monteur, on va s'attaquer au mec de l'image. C'est juste pour vous dire un petit peu. Donc il s'occupe de la caméra, il s'occupe aussi de la lumière. Donc à l'image, il y a Thomas Chaumette, Margot Debac. Voilà, donc c'est 2 par option. Ensuite, il y a l'option son avec Alexandre Delevoye et Anna El Forzi. Du coup, le son, c'est quoi? Bah, c'est les ingénieurs son qui vont soit capter le son pendant le tournage, donc avec la perche, etc., la petite disque, je sais pas comment ça s'appelle, la mixette, je sais pas, tu branches les micros dessus. Et puis aussi à la post-production, quand ils font le mastering, etc., ils mettent les effets, etc., parce que oui, au monteur, ça peut nous arriver de mettre des effets, mais qui gère le son comme il faut, c'est les ingénieurs son. Parce que nous, on n'y connaît rien là-dedans. En tout cas, on le fait à l'oreille, quoi, c'est tout. Et du coup, au montage, moi et Quentin Bonne. Voilà, Quentin, faut savoir qu'il a fait tous les effets spéciaux. C'est lui qui a fait les effets spéciaux. Voilà, tout simplement. Donc si vous cherchez à vous dire « Oh tiens, j'aimerais bien bosser avec lui, il fait super les effets spéciaux », sachant qu'il les a réalisés en combien de temps? Je crois que je vais le dire plus tard. Mais je crois que c'est 5 heures. Il a dû aller très très vite parce que derrière, certes on est la dernière partie, mais encore les ingénieurs sont à faire le mastering juste après, donc il a dû se dépêcher à mort, il n'a pas pu tout finir. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté le groupe, je vais vous montrer l'objectif de ce court métrage. Donc le but, donc là je lis mes notes, c'est de réaliser un court-métrage de 2 à 3 minutes. C'est pour ça qu'il est très court, vous inquiétez pas, c'est normal. Venant d'une liste de pitch, parce qu'en gros on est une liste de à peu près une dizaine de speech, et on en choisit un. Et du coup, ceux de l'image, parce que pour le coup il fallait aussi créer le scénario. Ceux de l'image ils s'y sont beaucoup intéressés parce que vu que c'est eux qui choisissent les plans, bah c'est entre guillemets plus logique qu'ils s'attaquent au scénario. En soi on était tous ensemble pour décider un petit peu de si ça allait ou pas. Donc on a choisi le livre oublié. Voici le speech. Une étudiante emprunte un vieux livre à la bibliothèque et découvre des annotations qui semblent lui parler. Ces indices l'amènent à un message caché laissé par un ancien étudiant. Ça ressemble un petit peu, mais c'était pas exactement ça parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment finir les effets spéciaux. C'est-à-dire que le moment où je marche dans le petit coin de forêt et dans la rue, c'est censé avoir les effets spéciaux devant. Alors on n'a pas à s'attaquer à Quentin en disant ouais t'as pas eu le temps. Personne n'avait le temps. Voilà, personne n'avait le temps. Donc manque de temps. C'est de la faute de personne, c'est juste un manque de temps. En tout cas moi j'aime beaucoup ce speech parce que ça donne vraiment une multitude d'idées possibles pour réaliser le court métrage. Et du coup comme je vous l'ai dit on avait 3 jours pour le faire. Donc là on était mercredi matin. Donc mercredi matin on avait vraiment jusqu'à 13 h pour faire le scénario, pour vraiment l'écrire de A à Z parce que là on avait juste le speech. Tu peux pas filmer avec juste 4 phrases comme ça. Faut vraiment un vrai scénario.
une fois que tu as fait le scénario, tu fais le découpage technique. Je vous mets un exemple du découpage technique, c'est le vrai, hein, c'est celui-là. Un découpage technique, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de tableau où tu mets les scènes, donc c'est-à-dire séquence 1, 2, 3, tu mets les scènes, par exemple scène 1, je veux ça, tu mets l'action, tu dis ce qui se passe, en gros le mec marche dans la rue, voilà, tu mets le plan. Tiens, je vais filmer de gauche à droite, mais la caméra sera stable, elle sera statique, juste de gauche à droite, elle bougera, tu vois, un truc comme ça. C'est ça un découpage technique, ça veut dire que le mec qui lit ça, il doit comprendre exactement comment ça va rendre dans sa tête, en tout cas à peu près. Donc ça, c'est ce qu'on a dû faire jusqu'à 13h. Alors vous allez vous dire, attends, vous avez quand même pris 3 heures pour faire tout ça, mais ça va extrêmement vite. Enfin, je veux dire, le temps passe vite. Mais en soi, rien n'est long, mais le temps passe très vite. Le temps de faire les choix, etc., ça passe très vite. Ensuite, il fallait qu'on choisisse les lieux, parce que forcément, on était combien de groupes? Je crois qu'on était 8 groupes, du coup de 6 personnes à peu près. Et forcément, bah, on a des studios, mais on n'a pas 15 000 studios. Donc si on voulait le meilleur endroit, il fallait aller voir. Malheureusement, on n'a pas forcément pris cette décision, qu'on a dû faire avec. C'est pour ça que des fois, il y a des faux raccords, etc. C'est tout, on a fait avec. Ah oui, et j'oubliais, il fallait aussi faire la liste du matériel, parce que ouais, tu choisis pas ton matériel comme ça. Donc c'est à dire que nous les monteurs, bah pour le coup on pouvait pas faire grand chose, parce que nous le matériel, bah on utilise le nôtre, notre PC, ça s'arrête là. Les images, ils ont dû se dire, ok, on va prendre cette caméra là, en tout cas si elle est disponible. Second choix, si elle est pas disponible, on prend celle-là, tu vois, la meilleure. Et pour les sons, bah ils ont dû se dire, tiens, pour son d'extérieur, on va prendre ce micro là, ça sera mieux. Voilà, c'est pour ça la liste matérielle. Jour 1, préparation du tournage. Le premier jour, du coup, on a commencé le briefing collectif, comme je vous l'ai dit, pour créer le scénario. Il y a aussi le brainstorming. Alors, brainstorming, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de réflexion créative. En gros, c'est un peu comme une secte. Non, je rigole, c'est un peu comme t'es en groupe et tu dis ouais, moi je verrais bien ce plan-là à ce moment-là. Ok, mais si tu fais ça, t'oublies pas qu'il y aura le micro derrière, donc faut plus que tu se mettes comme ça. Ah ouais, t'as pas tort, ok. Mais du coup, pour le deuxième plan, on va faire comme ça. Enfin, en gros, bref. En gros, juste tout le monde met ses idées à plat selon ses connaissances et ses idées aussi. C'est important d'avoir des idées dans le cinéma. En gros, c'est vraiment le moment de laisser notre imagination parler à notre place. Ce qu'il fallait faire, c'était un scénario très simple. Très vite, les profs nous ont dit, vous cassez pas la tête avec le scénario, on va pas vous évaluer dessus. Voilà, ce qu'on veut, c'est de la technique. Et c'est ce qu'on a vite compris. Puisque dès l'après-midi, on s'est direct lancé dans le tournage. Et franchement, dès que j'ai vu les premiers plans, parce que, ah oui, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais on n'avait pas d'acteurs dans notre équipe. C'est-à-dire que l'équipe, c'est seulement des gens de la technique. Monteurs, les gens qui font l'image et les gens qui font le son. On n'a pas d'acteurs. C'est-à-dire que les acteurs, on devait se débrouiller dans le groupe pour faire un acteur. Et forcément, qui sont les personnes les moins utiles dans un tournage? Bah, c'est les monteurs. Bah oui, c'est logique. Donc il a fallu en choisir un des deux. Alors on pouvait être tous les deux sur le tournage, mais Quentin m'a dit non, vas-y, moi je veux pas, va tourner. J'ai pas envie d'être dessus. J'ai fait bon, pourquoi pas. Dans tous les cas, j'allais pas leur dire non, non, je veux pas. Vous allez faire quoi les mecs? Bah rien, bah non. Donc bref, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on est passé au tournage. Et quand j'ai vu les plans, putain, c'était beau quoi. C'était la première fois que je voyais des vrais plans de moi étant filmé avec une caméra cinéma et j'étais choqué quoi. La qualité incroyable. Enfin, je vous parle pas de qualité en mode 4K ou quoi, mais juste le fait comment ça cadre, c'est tellement différent d'un plan téléphone comme vous voyez-vous. C'est un truc de fou. Peut-être qu'un jour j'essaierai d'avoir une caméra de l'école et de vous tourner une vidéo avec. Peu importe la vidéo, juste vous verrez à quel point le cadrage c'est magnifique quoi. Bon voilà, le premier jour en gros, le matin c'était scénario etc, découpage technique. La fin du premier jour c'était le tournage et du coup on passe direct au deuxième jour. Le deuxième jour, le matin, c'est la fin du tournage. C'est-à-dire il nous restait quelques plans à faire, donc c'est ce qu'on a fait. Et il faut savoir que du coup que pendant tout le tournage, Quentin a commencé à faire les effets. Enfin, en tout cas à partir du deuxième jour, quand il a eu les plans du premier jour. Parce que forcément, à la fin du premier jour, on avait fait plus de la moitié des plans. Quentin les a récupérés sur son PC du coup de monteur et a commencé à faire les effets. Parce que les effets, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Et du coup, pendant ce temps-là, pendant qu'ils faisaient les effets, vu que c'était le deuxième jour, bah on a fini les autres plans. Donc voilà, comme ça on perd vraiment pas de temps. Ce qu'on a fait aussi le deuxième jour, c'est vérifier les rushs. Parce que l'avantage aussi d'avoir pris certains rushs du jour 1 pour les monter le jour 2, bah, c'est de vérifier si tout allait bien. Alors en vrai de vrai, on aurait dû le faire bien avant. Parce que forcément, si tu prends les rushs et qu'ils sont presque tous filmés, donc en gros, s'ils marchent pas, c'est une énorme perte de temps et c'est foutu. On aurait carrément dû le faire avant, dès le mercredi matin. Au moins on l'a fait après, c'est fait. Alors du coup, les rushs audio étaient exportés en Wave pour qu'on puisse les mettre nous sur nos pistes de monteur. Et les pistes vidéo, du coup, les rushs vidéo, étaient eux exportés en format MXF. Et enfin, on arrive à l'après-midi, mon rôle d'acteur est libéré, on passe enfin au montage.
Le montage a été fait sur Premiere Pro et les effets ont été faits sur After Effects. Alors au départ, je voulais bosser sur Avid, mais étant donné le peu de temps qu'on avait pour monter, ce qui est normal, hein, 3 jours pour un court-métrage même de 2 minutes, c'est très peu, hein. Il faut vraiment une bonne organisation, sinon c'est foutu. Donc on s'est dit, ça sert à rien de faire un truc ou... Parce qu'en fait, j'étais pas assez habitué à utiliser Avid, donc c'est-à-dire que j'allais perdre trop de temps et je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je monte sur Premiere, comme ça c'est bon. Alors c'était pas forcément évident de se partager les rushs dans le sens où je faisais la moitié et Quentin faisait l'autre moitié, parce que déjà qu'il faisait les effets spéciaux, pas mal de rushs, au moins le 3/4 des rushs, bah je me suis dit bah moi je fais rien en fait. Enfin je vais monter 4 rushs, c'est tout. Donc voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que forcément, quand t'as un monteur qui avance et qu'il y en a un qui fait l'acteur, bah celui qui fait l'acteur, forcément, c'est pas lui qui va faire le plus de montage. Mais bon, c'est comme ça. Tant que ça dérangeait personne, c'est bon. Et du coup, forcément, pendant le montage, on commence par synchroniser les séquences. Alors, ce qui est important aussi, c'est de vérifier que le bon codec, c'est-à-dire que quand on va mettre les rushs sur Premiere Pro, de bien vérifier que les rushs qu'on va mettre sur Premiere Pro et qui vont s'exporter sont bien exactement de la même taille, même qualité, même codec que les rushs de base pour pas baisser la qualité. Du coup forcément on synchronise tout avec le son qui a été fait. Alors il y a eu certains bugs son, mais on en reviendra après. Tout ce qui a été musique, ça a été fait par Alexandre, voilà, qui a un petit peu un rôle de beatmaker aussi, il a fait ça sur FL Studio. Donc on voulait une musique assez percutante, assez un peu comme un teaser, une musique vraiment où tu te sens pas à l'aise. Et c'est ce qu'on voulait. Donc il a fait ça parfaitement. Et du coup on arrive très rapidement au jour 3. Alors le matin, on était censé avoir cours, finalement le prof n'était pas là, pour je ne sais quelle raison. Et du coup on s'est dit quoi? On s'est dit bah le prof est pas là, on va en profiter pour finir notre compte rendu. Mais le court métrage c'est pas juste pour nous amuser, c'est une épreuve. Alors c'était pas une épreuve, une vraie épreuve, c'est un peu une épreuve blanche, ça s'appelle le PCP. Compliqué de vous expliquer, mais en gros c'est tout ce qu'on a fait. Le PCP, t'es en groupe avec différentes options et tu dois faire un court métrage, selon certaines règles. Un peu ce qu'on a fait quoi, c'est ça. Sauf que forcément le vrai PCP, le compte rendu va devoir être big. Là c'était un simple PCP, donc un simple compte rendu du coup. Voilà, on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire, mais on a essayé de vous faire un truc propre. On a essayé de faire un truc propre. Donc le compte rendu en gros c'est un peu ce que j'ai en notes pour la vidéo, c'est d'écrire tout ce qu'on a fait de A à Z. Donc là par exemple j'ai écrit jour 3, finalisation et présentation. Le dernier jour était réservé aux ajustements finaux, et c'est ce qui était. Le jour 3 du coup était réservé aux ajustements finaux. Donc c'est-à-dire d'exporter la piste audio du montage fini en AAF pour l'envoyer aux ingé sons qui eux du coup le matin s'occupaient de mixer tout le son, parce que oui ils ont beau faire la perche etc, le son n'est pas mixé comme ils veulent, hein. Tu peux pas faire ça pendant un tournage, enfin tu peux peut-être, mais la perte de temps, enfin vraiment en post-production c'est plus simple. Du coup ils ont fait ça et une fois que c'était fait ils l'ont exporté en wave pour qu'on puisse le mettre en dessous de l'image tout simplement. Et une fois que tout était assemblé, on a pu le donner dans le drive pour le prof. Et là, c'était officiellement fini. Donc évidemment, on l'a exporté en MP4, hein, en H264 MP4 pour le prof, comme pour un format YouTube, etc. etc. Et du coup, l'après-midi était réservé à toute la classe pour qu'on puisse, en gros, chacun regarder le court-métrage d'un groupe et qui ensuite se présente à l'oral pour expliquer leur compte-rendu un peu à l'oral. Chacun qui a fait quoi dans son boulot, mais aussi les galères de tournage. Et c'est ce qu'on va parler maintenant. Les difficultés rencontrées. Et je vais pas vous mentir que pour un PCP, les difficultés rencontrées, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que vraiment, c'est super bien, je trouve. Parce que forcément, comment ça c'est bien d'avoir des difficultés, enfin c'est super chiant. Ouais c'est chiant, mais derrière quand tu arrives à trouver une solution technique, le prof se dit ok il a trouvé une solution, bravo. Alors qu'un mec qui a pas de difficulté, ok il a pas de difficulté, mais derrière, c'est pas qu'il a rien fait, mais moi j'applaudis vachement un mec qui a eu des difficultés, qui les a résolues techniquement, qu'un mec qui en a pas eu. Donc malheureusement ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu 3 problèmes. Le premier c'est les problèmes de son. Si vous entendez bien, des fois il y a des petits bugs de son. Ça arrive, ça se peut que l'ingé son l'ait pas assez entendu lors du mixage. De toute façon, même moi, hein, ils m'ont fait écouter leur mixage son. Quand je l'ai écouté, je leur ai dit bah non, c'est nickel. J'ai pas fait attention. Donc c'est autant de leur faute que de la mienne. On a eu aussi, du coup, comme je vous l'ai dit, le contrainte de temps. Voilà, parce que comme tout le monde, on n'a pas eu le temps qu'on voulait et même dans l'épreuve finale, on n'aura jamais le temps qu'on veut. Pour moi, le temps qu'on veut, c'est un temps où tu peux être chill à rien faire pendant 1 heure et attaquer quand tu veux. Ça, pour moi, c'est le temps parfait, mais ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, on a fait en sorte d'optimiser le temps, tout simplement.
On a également fait le choix de ne pas filmer en log. Personnellement, moi, le log, j'adore. J'adore filmer en log, comme ça, derrière, pour la colorimétrie, bah, tu te régales. Tu te régales, tu mets ce que tu veux, tu peux faire passer l'émotion que tu veux, les sentiments que tu veux à travers, à travers la couleur de l'écran. Et je vous jure que c'est vrai. Hein. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Eh bien tout simplement par la contrainte de temps. On s'embête pas, on va faire du RT709. En gros, bah la couleur que vous voyez là, en gros, c'est la couleur ne peut pas être modifiée. Enfin, tu peux modifier la couleur, mais ça va pas rendre aussi bien que du log. Donc pour faire simple, on s'est pas embêté. Parce que sinon, niveau temps, ça allait être gros problème. Et puis forcément, si t'as pas le temps et que tu rends une image en log, bah limite élimination directe quoi. Tu peux pas rendre du log, faut forcément modifier l'image derrière. Mais faut que l'image soit belle. Parce que si elle est modifiée mais dégueulasse, presque éliminatoire aussi. Donc c'est pour ça on s'est dit, tu sais quoi, tranquille, en RT709, en normal, voilà, même si je me serais régalé à faire du log. Il y a aussi des bonnes choses à retenir, comme les choix artistiques. Les choses qu'on s'est dit, tiens, on va les laisser, ou alors on va faire en sorte de faire ça, parce que ça rend bien avec ce qu'on veut faire passer comme émotion, sentiment. Déjà, il y a aucune narration. Dans tout ce que vous entendez, s'il y a un chute à un moment quand je me retourne, d'ailleurs on parlera peut-être un jour de comment je me retourne. Non mais je suis pas acteur. Il y a un chute, mais c'est tout. C'est la seule narration on va dire qu'il y a. Et encore c'est pas une narration, c'est une onomatopée. Donc ça compte pas vraiment comme une narration. Pourquoi pas de narration? Parce que ça laisse planer le mystère. Quand t'as aucune narration, t'es un peu figé sur le truc, en mode qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Il y a un côté pas rassurant, en mode à quoi on va s'attendre. On voulait laisser ça, donc c'est pour ça qu'on a décidé de pas mettre de narration. L'esthétique. Alors je vous ai dit qu'on n'a pas filmé en log, mais on a joué un peu avec la lumière, c'est-à-dire qu'on a filmé un petit peu avec des lumières un petit peu plus chaudes au début, même un univers un peu plus chaud, la bibliothèque, etc. pour vraiment donner un côté un peu sain. Et puis quand on comprend qu'il y a des effets sur le livre et que le livre est vraiment bizarre, là on a vraiment mis une lumière un peu plus froide pour montrer un petit peu le mystère, que c'est bizarre ce qui se passe. Et forcément le son, de faire en sorte que la musique concorde parfaitement avec chaque image, que le drop de la musique soit à un moment précis. Et du coup comme je vous l'ai dit, le vendredi après-midi, non je crois que c'était un jeudi après-midi, enfin bref, l'après-midi du jour 3, comme je vous l'ai dit, on a fait l'oral pour présenter notre projet à l'oral. Et on a eu des réponses, enfin plutôt des critiques. Alors des critiques c'est pas forcément négatif, mais même si souvent c'est pas forcément positif. Mais c'est des critiques qui visent à faire en sorte qu'on fasse mieux la prochaine fois. C'est pas juste en mode ah c'est de la merde ce que t'as fait. Ok c'est de la merde mais dans quel sens? Bah juste c'est la merde, j'aime pas. Ok, et comment je pourrais faire pour faire mieux? Je sais pas, débrouille-toi. Tu vois, ça sert à rien. Bah on n'a pas eu ça comme réponse. Je vais vous dire ce qui a été dit. Sur le tournage, on a eu un manque de décor. Je vous parle pas du début, mais surtout de la fin. On est surtout sur du fond blanc, etc. C'est vrai que c'est un peu plat à l'image. La lumière est aussi seulement de face. Alors vous allez dire, ça change quoi la lumière est seulement de face? Bah par exemple là, sur la vidéo que vous regardez actuellement, j'ai une grosse lumière en haut bien blanche qui permet de vraiment tout illuminer. Et j'ai une lumière chaude, un peu plus orangée on va dire, qui est à ma gauche. Et j'ai rien à ma droite. J'ai pas de lumière en face de moi. Pour pas que ça me rende plat. Je vais essayer... Non, je vais pas faire en sorte de niquer mon éclairage, mais... En gros, quand t'as une lumière juste devant toi, ça te rend plat. Que là, vous voyez, on voit le contraste. C'est-à-dire que ce côté-là... Non, pardon, ce côté-là est plus ombragé. Il est plus sombre que ce côté-là. Et ça fait en sorte, la vidéo, que je rende un peu mieux à l'image. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qu'on a manqué dans la fin du court-métrage, c'est que la lumière était souvent devant moi. Alors sur certaines scènes, on n'avait pas le choix. Par exemple, sur la scène à la fin où il y a l'ombre qui est censée m'attraper, on n'avait pas le choix. Pour faire de l'ombre au visage, tu dois avoir une lumière devant toi. T'as pas le choix, sinon t'as pas l'ombre devant toi. Mais bon, ça c'est un problème technique qu'on n'a pas su résoudre. Il y a aussi un manque d'organisation. Voilà, au début, c'est vrai que après c'était notre première épreuve, qu'on savait pas trop où aller, donc c'est pour ça qu'il y a des trucs qu'on a oublié de faire, comme les tests des rushs, etc. Heureusement, tout allait bien. C'est des choses qu'il faut faire quand même. Ça peut être très pénalisant sur une vraie épreuve. Donc manque d'organisation et surtout parce qu'il n'y avait pas de workflow. C'est ça un workflow en gros. C'est un genre de une image qui permet de montrer tout ce que tu fais en fait. Alors c'est surtout pour la post-production qu'on en fait un nous, les monteurs, pour dire en gros ça va où, comment tu récupères les rushs, dans quel format, qu'est-ce que tu fais après. Tu donnes ça et puis après tout le monde comprend ce qui se passe. En gros imaginons, t'es à la fin du tournage, tu regardes ton workflow pour ton tournage et tu dis ok on est à là, après on va faire ça, après on va faire ça, ok. Et tout est carré dans ta tête. Alors vous allez vous dire, attends mais comment tu nous montres ce workflow si tu nous dis qu'il n'y en avait pas? Parce que quand j'ai fait le compte rendu, je me suis dit bah tu sais quoi, ce serait bien de faire un workflow. C'est trop tard de le faire parce que ça sert pour les équipes à s'y retrouver. C'était du coup trop tard parce que je l'ai fait à la fin quand il servait plus. Mais au moins je l'ai montré pour dire que je savais le faire pour la prochaine fois en gros, pour quand on en aura besoin. Au niveau du montage, il y avait des problèmes. Surtout la transition sur dehors, entre le moment où je suis à la forêt et le moment où je suis dans la rue. Parce qu'on a une vieille transition type Diapo 2015. Non, en vrai, je rigole.
Je rigole, je dis ça pour que vous compreniez. Mais en vrai, la transition, je la trouvais pas dégueulasse. Certes, ça faisait pas tellement cinéma, parce que je pense pas que tu regardes un film, il y a une transition comme ça, mais ça faisait pas dégueulasse. Alors pourquoi c'est une critique? Pour une seule et simple raison, notre prof de montage nous a dit, la transition, tu la vois beaucoup même. Et le montage, au cinéma, pour que ce soit un bon montage, faut pas le voir le montage. Et là, on la voit la transition, on la voit beaucoup trop. C'est pour ça qu'il faut éviter des transitions comme ça. Voilà, tout simplement. Après, je vous parle de films cinéma, hein. Vos vidéos YouTube, vous mettez ce que vous voulez hein, au montage. Et oui, comme je vous ai dit aussi, les FX visuels faits par Quentin qui sont franchement très bien faits en seulement 5 heures. Pas eu le temps d'être fait jusqu'au bout, parce que forcément, un mec du coup qui regarde le court métrage, il se dit, bah attends, je cours après quoi en fait dans la forêt? Enfin, je cours pas, mais t'as compris. Je marche après quoi en fait? On comprend pas. Et oui, j'ai dû expliquer à des gens, ce qui est normal parce que quand t'as pas les effets, bah tu comprends pas. Mais manque de temps, c'est de la faute de personne, c'est juste un manque de temps. Et comme je vous l'ai dit, du coup, problème au niveau du son, c'était les bugs son à certains moments, que quand vous mettez un peu plus fort le court métrage, des fois vous allez entendre des petits bugs son, surtout juste avant que je prenne le livre dans la bibliothèque au début. Vous entendez un petit craquelage au niveau du son. C'est des choses qui malheureusement sont à supprimer, sinon ça rend dégueulasse, mais bon. J'ai envie de dire que c'est aussi de ma faute parce que quand je l'ai écouté, je l'ai pas forcément entendu. Et il aurait suffi que je dise à l'ingé son, tiens, t'entends le petit craquelage là? Faudrait l'enlever. Il m'aurait dit, ah bah oui, t'as raison, mais je l'ai pas entendu, donc c'est aussi de ma faute. Conclusion, le livre oublié du coup c'était bien plus qu'un simple projet. Hein. En 3 jours on a appris à travailler en équipe, à être créatif sous la pression, parce que je peux vous dire que quand on écrivait le scénario, il y avait un autre groupe derrière nous, il y avait 2 profs qui nous regardaient faire, ça met un peu la pression quand même. Et surtout, le plus important comme je vous l'ai dit, c'est de trouver des solutions aux imprévus. Parce que sur un tournage, même quand tout est prévu, tout est bien pensé, l'organisation est parfaite, le workflow est bien, le découpage technique est parfait, tu auras toujours des imprévus. Toujours. Et ça c'est normal, t'en as toujours. Même pour les professionnels d'Hollywood, ils ont des imprévus. Et le plus important, c'est d'y faire face et de trouver une solution le plus rapidement possible et la meilleure solution possible. C'est tout. Tant que tu fais ça, tout est bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, c'était une vidéo où je vous explique vraiment comment ça s'est passé de A à Z. Là, je suis déjà à 35 minutes de rush, donc je pense que la vidéo va pas être loin des 30 minutes. C'est une vidéo assez longue, mais il fallait vraiment que je la fasse pour vous montrer comment ça se passe de faire un tournage. Et encore, comme je vous l'ai dit, le compte rendu que je l'ai fait du coup pour la vidéo, parce que c'est un peu le même, il est très résumé, il est très court. C'est-à-dire que je vous ai pas expliqué de A à Z pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ça. C'est pas forcément le but dans cette vidéo, hein. Je pense que vous en foutez un peu. Je veux juste vous expliquer comment on a fait pour faire tout ça. Enfin voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!